Numéro 13, deuxième épisode, hop. Bonjour à tous, c'est Fanny, vous regardez le 13e épisode de Webspotting. Et on commence par une news qui va faire frémir les demoiselles qui prennent toujours soin de mentir sur leur âge. Ce qui d'ailleurs n'est pas mon cas vu que j'ai 18 ans depuis ma naissance. Face.com, qui propose une technologie capable de reconnaître une personne se trouvant sur une photo, un peu comme dans Les Experts, vient d'étendre les possibilités de son service. Grâce à une analyse faciale, le système arrive à déterminer de manière relativement précise l'âge d'une personne. Cette estimation utilise des critères comme la détection des rides ou la douceur de la peau pour déterminer l'âge de la personne. Vous vous en doutez, la justesse de la réponse dépend énormément de la qualité de la photo. L'intérêt de cette technologie, mis à part piéger votre belle-sœur, sera par exemple le blocage automatique d'un programme violent par une télévision qui aura détecté que c'est un enfant qui est assis devant elle. Ou encore un meilleur ciblage des panneaux publicitaires interactifs se trouvant dans la rue. Votre patron est-il un vil pirate ? C'est en tout cas ce que semble penser la Business Software Alliance, qui défend les droits des sociétés telles que Microsoft, Adobe, Apple ou encore SAP. En effet, la BSA, dans son bilan 2011, explique avoir pris la main dans le sac 263 sociétés françaises qui utilisaient des logiciels craqués. Sur ces 263 sociétés, 152 sont passées devant la justice et la BSA a ainsi pu récupérer 1,2 million d'euros de dommages et intérêts. D'après le président français de la BSA, nous sommes les mauvais élèves de l'Europe à cause des entreprises qui ne respectent pas les licences, soit parce qu'elles installent trop de fois le même logiciel sur plusieurs ordinateurs, soit par négligence ou piraterie volontaire. Bouh! Ami patron! Chez Webspotting, nous t'encourageons vivement à payer tes licences, car sache-le, sur le site de la BSA, tes employés mécontents trouveront tout ce qu'il faut pour te dénoncer si tu es un affreux pirate. Te voilà prévenu. C'est une rumeur ancestrale qui fait rêver les geeks depuis des années et qui semble enfin se concrétiser. Google Drive devrait, si tout va bien, ouvrir ses portes en avril. Ce service que Google garde encore secret proposera de l'espace de stockage en ligne pour tous les internautes qui le désirent. Dans une interface qui devrait ressembler à Google Documents, les internautes pourront déposer et télécharger leurs fichiers depuis n'importe où. Très pratique et on l'espère aussi sympathique et légal que Mega Upload. D'après les premières infos qui ont fuité la semaine dernière, Google proposera gratuitement jusqu'à 5 gigaoctets de stockage. L'offre sera accompagnée d'un petit logiciel, similaire à celui de Dropbox, pour une synchronisation transparente avec votre disque dur ou votre téléphone. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Dès que nous en saurons plus, nous vous tiendrons informés, vous pouvez compter sur nous. Méfiez-vous de votre télévision, car vous pourriez très bien être espionné au travers de celle-ci. Ce n'est pas de la science-fiction, mais une triste réalité décrite par le directeur de la CIA lui-même. En effet, que vous téléchargiez un film en VOD ou que vous écoutiez une radio en ligne, il est très simple de savoir exactement ce que vous faites et quand vous le faites. Les télévisions, mais d'une manière générale tous les appareils connectés tels que les consoles de jeux, les téléphones, les compteurs électriques ou les serveurs personnels peuvent être facilement pénétrés à distance par les agences de renseignement des pays étrangers qui, en plus de récolter des tas d'informations sur vous, pourraient très bien activer un micro ou une webcam pour vous espionner. Flippant, non ? La NSA travaille d'ailleurs sur un projet de super programme capable de traiter toutes ces informations glanées sur les réseaux via des accès ouverts ou des failles afin de faire grossir un énorme fichier pour agents secrets. Petite particularité de cet espionnage à grande échelle, la CIA et la NSA peuvent surveiller uniquement ce qui se passe à l'étranger, car ces pratiques sont interdites si elles ciblent des citoyens américains. Voilà de quoi vous faire réfléchir à 2 fois avant de vous balader tout nu chez vous. Enfin, le fail de la semaine, c'est à Global Payment qu'on le doit. Cette société de traitement des cartes de crédit s'est fait voler plus de 1,5 million de numéros de cartes Visa et Mastercard. Le drame s'est produit à cause d'une faille de sécurité et personne pour le moment n'est capable de dire qui a fait le coup. Global Payment ne sait d'ailleurs pas exactement de quelle nature sont les données bancaires volées. Mais d'après les premières constatations, en plus des informations complètes apparaissant sur la carte, comme le nom, le numéro, la date d'expiration ou encore le fameux code à 3 chiffres se trouvant au dos, les voleurs seraient aussi repartis avec les données qui se trouvent sur les bandes magnétiques. Ces dernières permettront aux voleurs de réaliser des duplicata parfaits des cartes afin de faire des achats ou de retirer de l'argent. Heureusement que Global Payment a une bonne assurance. C'était Fanny, Webspotting c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez maintenant éteindre votre télévision car on ne sait jamais. Vous savez, avec la CIA...